Bonjour à toutes et à tous, c'est Rari. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des quarts de finale et on va aussi donner des pronostics. Mais avant de parler de ces quarts de finale, on va quand même regarder ce que j'avais prédit pour les huitièmes de finale, donc ce qui s'est passé ou pas. Ben c'est assez simple, j'ai fait un 7 sur 8. Donc, comment dire, en termes d'équipe qui passe, après en termes de scénario, c'est pas vraiment ça pour certains matchs, surtout le Portugal, le Suisse, où je voyais vraiment un match serré pour finir le Portugal à mis 6-1, donc c'est pas du tout serré, c'est même le score le moins serré comment dire, de ces huitièmes de finale. Sinon, le seul match où je me suis trompé, c'est Croatie-Japon, où j'avais vu la qualification du Japon. Mais comment dire, enfin pour moi, c'est peut-être le match par contre que j'ai le moins, où j'étais le moins attentif. Les 7 autres, ça y a pas de souci. Mais par rapport à ce match, c'est vrai que comment dire, j'étais pas totalement attentif, mais pour moi le Japon méritait plus, surtout en première mi-temps, plus sa qualification que la Croatie pour ma part. Après ça reste personnel, mais voilà, c'est sur 8, ça reste quand même un bon bilan. Et par contre j'avais vu la surprise marocaine contre l'Espagne, parce que pour moi l'Espagne c'était une des pires équipes qui pouvait jouer le Maroc. Voilà, c'est parler des huitièmes, maintenant on va passer au vif du sujet et des quarts de finale. Donc le premier match que je vais parler, c'est pas forcément dans l'ordre, mais c'est Argentine-Pays-Bas. Donc c'est les deux premières équipes qu'on a eu qualifiées. Donc ce Pays-Bas-Argentine, personnellement je vois une qualification des Pays-Bas, ça va peut-être en surprendre quelques-uns. Avant les huitièmes de finale, j'aurais mis l'inverse, mais comment dire, maintenant je vois plus les Pays-Bas. Pourquoi Tout simplement parce que pour moi ils m'ont un peu plus convaincu que l'Argentine sur ce huitième de finale. Parce que déjà ils ont quand même marqué assez rapidement, même si les États-Unis à la deuxième ou la troisième minute ils peuvent marquer avec Pulisic. Pour moi ils ont fait une meilleure impression que comment dire que cette équipe d'Argentine, même si on est sur deux équipes assez similaires je trouve comment dire dans les forces en présence, dans le profil d'équipe. Sauf que l'Argentine, elle compte sur un homme qui est Messi, tandis que les Pays-Bas, ça peut venir d'un peu plus de personnes. On a eu Gakpo à la phase des groupes, ici on a eu Depay, on a eu aussi Dumfries qui a fait un match incroyable, deux passes D et un but. Donc ça peut venir d'un peu partout, tandis que, comment dire, l'Argentine, en fait ça vient un peu de Messi, et c'est tout. Donc c'est ça que c'est un peu comment dire décevant cette Argentine depuis le début du mondial. Et en plus de ça, contre l'Australie, franchement ça m'a plus inquiété qu'autre chose parce que pour moi l'Australie c'était top 2 des équipes les plus faibles avec la Pologne. Et comment dire j'ai pas trouvé que l'Argentine était si ouf que ça. Et en plus le joueur, je sais plus son nom mais d'origine soudanaise, il peut mettre le 2-2 à la fin, il n'y a pas scandale pour moi. Ouais, non, cette équipe d'Argentine, je la vois pas aller plus loin dans tous les cas. Et personnellement, je vois donc la qualification des Pays-Bas pour ces huitièmes de finale. Alors l'autre confrontation, pour moi, c'est la plus déséquilibrée. Donc qui que va jouer les Pays-Bas en demi-finale, donc Brésil-Croatie, donc le gagnant de ce match-là. Personnellement, voilà, pour moi c'est le match le plus déséquilibré. Le Brésil pour moi va gagner parce que la Croatie, dans les 8 équipes qui restent, c'est l'équipe qui est pour moi le moins convaincue. Et pour moi le Brésil est une des deux équipes qui a le plus convaincu. Donc voilà, je vois le Brésil pas gagner 4-1 comme la Corée. Je crois que ça va être un match un peu plus serré quand même. Mais comment dire, pas forcément dans le score, mais je veux dire dans la physionomie du match. Et, mais je vois quand même le Brésil se qualifier assez rapidement. Je vois pas trop de pièges que pour avoir le Brésil. Ensuite, donc l'autre partie de tableau. En fait, quand j'ai fait mon bracket des huitièmes de finale, donc maintenant je vais parler de Portugal, Maroc. Quand j'ai fait mon bracket, donc c'est-à-dire des huitièmes jusqu'à la finale, donc à partir des huitièmes bien sûr, les deux équipes que je voyais en finale, c'est les deux Seleção, donc c'est le Brésil et c'est le Portugal, donc avant le match contre la Suisse.
Et là, ça me réconforte encore plus, comment dire, dans mon choix de finale, parce que le Portugal a vraiment impressionné avec Gonzalo Ramos qui a mis un triplé. Le Maroc a fait une bonne performance défensive, mais ils ont puisé pas mal de ressources, et en plus de ça, Aguerd est incertain, Saïs, je pense qu'il sera là par contre, mais peut-être pas à son plein potentiel. Ils ont usé pas mal d'énergie, je pense que ça peut leur coûter aussi pour la qualification, donc pour le match. Et là, je vois une victoire du Portugal qui sera moins aisée évidemment que contre la Suisse, mais je les vois quand même gagner. Et donc le dernier match, France-Angleterre. Là, je vois un match plutôt serré et je vois même match nul à la fin du temps, enfin des 90 minutes. Mais je vois une qualification de l'Angleterre par rapport aux prolongations. Alors pourquoi ce choix? Pour moi, on a quand même deux équipes assez similaires en termes de niveau, un peu comme le Pays-Bas-Argentine. Elles sont peut-être un peu meilleures, mais pour moi, l'Angleterre a quand même fait une meilleure impression sur les huitièmes de finale. Un peu comme les Pays-Bas au début, je voyais plus la France. Si ces deux équipes-là passaient en quart, je voyais plus la France s'imposer. Ici, maintenant, je vois plus l'Angleterre parce que pour moi, la France n'a pas fait un très bon match contre la Pologne. Parce que, bon, il y a le but de Giroud en première mi-temps, donc il les sauve bien, mais sinon, juste avant, il y a une grosse occasion. Comment dire, certes, la Pologne, c'est une des deux équipes les plus faibles de qualifier dans le huitième de finale. Ça, c'est une deuxième chose. Les deux buts d'Mbappé, c'est bien, mais à part ça, je trouve pas qu'il a fait un si grand. Enfin, en fait, à part ces deux buts et sa passe décisive, personnellement, j'ai pas trouvé qu'il a fait un grand match. Et en plus de ça, j'ai trouvé qu'il y a eu pas mal de gestes de mécontentement et tout ça. Donc personnellement, tout le monde le met dans son 11 type des huitièmes de finale. D'ailleurs, il faut aussi en parler. Pour moi, c'est 11 type des phases de groupe à la limite et de la phase finale, mais pas vraiment huitième, quart, demi-finale. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Enfin, finale, c'est ridicule parce que là, on met l'équipe vainqueur avec peut-être un ou deux joueurs d'équipe adverse. Donc, je trouve ça vraiment ridicule. Mais personnellement, j'aurais plus mis un Vinicius qui a, fait aussi des efforts défensifs, surtout à 4-0 la 44e. Je me rappelle d'un tacle défensif et même offensivement que par exemple Mbappé. Voilà. Après, ça reste personnel. Même si c'est deux buts, il faut les mettre et les mettre de très belle manière. Mais pour moi, je vois l'Angleterre parce que déjà, c'est plus solide collectivement aussi, je trouve. Parce que la France compte peut-être un peu trop sur Mbappé, alors que pour moi, il faudrait peut-être pas. Parce que je trouve qu'on n'a pas assez. Enfin, je trouve con, je suis pas français, mais que les Français n'ont pas joué avec avec Dembélé, pardon, qui a eu très très peu de ballons et un peu, qui a fait un match. Je trouve qu'il aurait pu faire bien, largement mieux s'il avait eu des ballons tout simplement. Point de vue de l'Angleterre, par contre, on a vraiment vu une vraie force collective. Et par contre, pourquoi je mets l'Angleterre en prolongation, c'est surtout par rapport au banc. Parce que pour moi, le banc anglais, je le trouve beaucoup plus qualitatif que le banc français. Quand on peut faire entrer du Rashford, Sterling sera aussi dans le groupe, ça c'est important de le préciser. Donc peut-être Sterling qui soit titulaire ou sur le banc, alors ça veut dire qu'il y a un Foden qui peut se préparer, un Grealish c'est pas mal aussi. Même dans le milieu de terrain, je pense qu'on a des bons joueurs. Et le milieu de terrain aussi, je le trouve plus qualitatif que le milieu de terrain français. Ça aussi par rapport à ça. Défensivement, je trouve que les deux équipes sont plutôt bonnes. Pickford, c'est un peu ma surprise parce que je pensais pas qu'il allait être assez bon quand même avec l'Angleterre, faut quand même le dire. Parce que ça a été le point faible de l'Angleterre depuis que je suis le foot, donc c'est-à-dire plus de 10 ans, enfin même plus de 12 ans je pense. On se rappelle de Green à la Coupe du Monde 2010. Non, franchement, l'Angleterre, ça a toujours été catastrophique au niveau des gardiens. On pense avoir trouvé Joe Hart, mais c'est pas le cas. Et là, ils ont enfin trouvé un gardien potable. À ce niveau-là, je trouve que Loris, évidemment, est meilleur que Pickford, mais je vois quand même la victoire de l'Angleterre, comme je vous ai dit, en prolongation, parce que, avec les forces collectives du banc, c'est pas le gardien qui va. On va pas remplacer les gardiens, surtout si on s'appelle le Brésil et qu'on gagne 4-1. Mais ça, c'est un autre débat, et voilà, je vois plus l'Angleterre par rapport à ses forces
d'un plus gros noyau. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre aussi vos pronostics pour les quarts de finale. Je ne mets pas forcément de score aussi, hein, parce que, enfin voilà, pour moi, mettre des scores exacts, c'est un peu la loterie. Mais voilà, je vous dis plus ou moins ce que je ressens, la physionomie du match, etc. Ça peut être intéressant. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. On verra si j'ai tout bon ou si je me suis totalement trompé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis salut!